Je disais que le premier terme, quand nous parlons de la grâce, il est traduit par le mot miséricorde. C'est-à-dire que lorsque nous disons que Dieu va te faire grâce, c'est-à-dire qu'en cette année, tu vivras la miséricorde de Dieu. Amen. Deuxième expression, nous avons le mot approbation. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, en d'autres termes, Dieu va t'approuver, Dieu va t'accepter. Et Dieu va faire que tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, que tu sois toujours approuvé partout. C'est très important. Et le troisième terme que nous avons dit, c'est cette faveur imméritée. C'est-à-dire que dans la grâce, ce n'est pas à cause de tes qualités, ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas à cause de ton niveau intellectuel, mais c'est Dieu lui-même qui prend en charge les restes des choses. Il te qualifie, il te favorise. Yes. Et nous avons dit qu'en cette année 2023, Dieu va te favoriser. C'est-à-dire qu'il va t'imposer même là où les hommes ne voulaient pas de toi. Il va t'imposer même là où les gens ne pouvaient te donner aucune chance d'être qualifié. Et dans ce que nous avions dit au travers de ces malades de la piscine de Bethesda, nous avons vu que Dieu l'a introduit dans une dimension spéciale de sa vie. La première chose, il a expérimenté un miracle différent de ce que tout le monde avait vécu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si ta situation traîne, si ton problème traîne, c'est parce que Dieu a aussi une voie particulière pour résoudre ton problème. Dieu ne peut pas te bénir de la même manière qu'il a béni tout le monde. Tu es unique dans le dessein de Dieu et tu vivras aussi des choses particulières au nom de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous avions dit que les empreintes, ce sont des marques qui restent lorsque quelque chose passe. C'est-à-dire quand la pluie passe, il y a toujours un impact de la pluie. Même si on ne te dit pas qu'il avait plu, rien qu'en regardant, tu peux te dire, waouh, il y a la pluie qui est passée. Il est impossible de marcher avec Dieu sans vivre les traces que Dieu laisse dans la vie d'une personne. Toute personne qui s'approche de Dieu, Dieu laisse toujours des traces dans sa vie. Il a rencontré Abraham, il a laissé des traces, il a changé sa vie. Pendant qu'il était stérile, Dieu l'a déclaré père d'une multitude. Il a rencontré Anne qui était stérile, Dieu lui a donné Samuel. Il a rencontré Jacob qui était un voleur, usurpateur, ainsi de suite. Dieu a fait de lui Israël. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, dans ta maison, dans ton bureau, que ton histoire n'effraie pas Dieu. Ta situation actuelle n'effraie pas Dieu. La grâce de Dieu a la capacité de tout changer dans ta vie pour que tu deviennes un modèle de témoignage à la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce que j'ai aimé, je me suis dit que ça c'est Dieu parce que le thème que je suis en train de développer dans notre église ici à Portland, c'est nous parlons de la grâce de Dieu. Notre année a été baptisée l'année de la grâce. Et le pasteur Timothée m'a dit que lui, Dieu l'a convaincu que l'année 2023, c'est l'année des empreintes. Et là, nous avons sorti maintenant cette vision du thème pour dire les empreintes de la grâce. Et là, je t'annonce que l'ennemi le veuille ou pas, cette année, tu vivras les empreintes de la grâce de Dieu. Amen. Les empreintes de la grâce de Dieu te donnera un travail que tu n'avais pas qualité. Yes. Les empreintes de la grâce de Dieu te donnera une dimension à laquelle tu ne t'attendais jamais. Yes. Tellement qu'il y a beaucoup de choses sur la grâce. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire, un enseignement que j'ai commencé à donner à l'église et j'ai découvert beaucoup, je dis bien beaucoup de richesses sur la grâce de Dieu dans ces textes que j'aimerais partager avec vous rapidement. Je serai très bref parce que je veux que nous puissions prier avec vous et que Dieu puisse vous faire vivre sa grâce. Alors, pour ceux qui prennent note, vous allez prendre le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 28 et le suivant. Je vais lire rapidement. La Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent
et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais partager avec vous sur les empreintes de la grâce dans la vie de cet anneau. C'est une histoire que vous connaissez, que vous avez déjà lue. Je vais vous épargner de beaucoup de détails, mais je vais beaucoup plus parler des aspects de l'empreinte de la grâce, de ce que la grâce de Dieu va faire dans la vie de cet anneau. Et lorsque nous parlons de l'anneau, c'est le petit d'une ânesse. C'est un petit animal, du rien du tout. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que ta petitesse n'est pas une raison qui fera que Dieu ne puisse pas te localiser. Il y a des gens qui ont la petitesse dans beaucoup de choses, un petit capital, une petite histoire. Les gens ne te connaissent pas, tu viens d'un coin qui n'est pas connu de tous et tu as peur de commencer quelque chose parce que tout ce qui est en toi est petit. Mais j'aimerais te dire que la grâce de Dieu n'a pas peur de toutes ces choses. Et d'ailleurs, Dieu aime les petites choses pour manifester sa grandeur. Lorsqu'il voulait renverser le géant Goliath, Dieu n'a pas utilisé Saül. Dieu n'a pas cherché un géant pour renverser un géant. Mais Dieu a cherché un petit garçon d'une petite taille pour renverser un géant. J'aimerais dire à quelqu'un que malgré la taille de ta vie, malgré la taille de la situation que tu es en train de traverser maintenant, la grâce de Dieu fera que tu puisses renverser des choses qui ont même existé avant toi. Je me donne un amen de conviction que je continue. Amen. Alors, un deuxième élément, c'est que cet anneau était attaché, cet anneau était lié. Personne ne pensait à lui, personne ne parlait de lui, personne n'avait un projet sur lui. Mais vous verrez qu'au verset 28 du chapitre 19, la Bible dit que Jésus voulait monter à Jérusalem. Cela me fait voir que Jérusalem, par rapport au village où l'anneau était attaché, Jérusalem était situé dans les hauteurs. L'anneau était au village dans une bassesse. Alors Jésus voulait monter à Jérusalem et il dit, je ne vais pas monter seul, je vais prendre cet anneau qui est abandonné au village, dans la bassesse, dans les bas niveaux, je vais monter avec lui. Amen. J'aimerais dire à une femme, à un enfant de Dieu, que le temps est arrivé où la grâce de Dieu va t'enlever dans la bassesse et t'introduire dans les hauteurs. Amen. Je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu ne monterait pas seul. Jésus dit, je vais monter à Jérusalem. Mais il y a un anneau qui est au village. Il y a une grande différence entre une ville et un village. Le village, la vie du village est complètement différente de la vie de la ville. Mais lorsque la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu a la capacité de t'enlever au village et de t'amener dans la ville. Amen. Amen. Je vois ma petite fille en train de déranger. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. 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 Sorry, guys. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Jésus voulait monter, il dit non, je ne vais pas monter seul, je vais monter avec quelqu'un. Est-ce que tu crois que cette année 2023, Dieu va monter avec tes affaires? Dieu va monter avec ton mariage. Dieu va monter avec ton ministère. Tu ne resteras pas au même niveau. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a la capacité de t'introduire dans de nouvelles dimensions de choses. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que Jésus va envoyer ses disciples. Il va leur dire, allez, vous trouverez un anneau attaché, ainsi de suite, détachez-les. Je vous épargne de tous ces détails par rapport à ça, parce que j'aimerais juste parler des empreintes que la grâce de Dieu va amener dans la vie de cet anneau. Amen. La première chose que nous remarquons, frères et sœurs, c'est que cet anneau était attaché. La Bible ne nous donne pas pendant combien de temps l'anneau était lié. La Bible ne nous dit pas pendant combien de périodes cet anneau était là. Mais le Seigneur dit, allez-y, détachez-les. Mais remarquez que, ça c'est dans ma méditation, lorsque les disciples arrivent et qu'ils commencent à détacher l'anneau, les gens, les maîtres, et vous verrez que le maître là c'était au pluriel, c'est-à-dire que l'anneau
était contrôlé par plusieurs maîtres. L'anneau n'avait pas un seul chef. Il y avait plusieurs maîtres qui avaient le contrôle sur l'anneau. Parce qu'un maître, c'est quelqu'un qui domine, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a un impact sur la vie d'une personne. L'anneau était dirigé par plusieurs maîtres. Maintenant, nous voyons un combat entre plusieurs maîtres et un seul maître. Parce que c'est lui qui envoie les disciples détacher l'anneau. La Bible l'appelle aussi qu'il est le Rabouni. Ça veut dire qu'il est le maître. Alors, il devait détacher l'anneau sous le contrôle d'autres maîtres. Je parle cet après-midi, je ne sais pas quels sont les maîtres qui contrôlent ta vie. Je ne sais pas quels sont les maîtres qui contrôlent votre famille. Je ne sais pas quels sont les maîtres qui contrôlent votre mariage. Le Seigneur va te dire au nom de Jésus de Nazareth que le temps est arrivé où ta vie sera libérée sous le contrôle de tous ces maîtres. C'est lui qui amène que Dieu te libère de tous ces maîtres invisibles. Amen. 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 Dis Amen. 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 Pour m'encourager que je continue à prêcher la parole. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et ce qui m'étonne, je l'ai partagé, j'aimerais vous partager avec vous. Les gens disent, pourquoi les détachez-vous? Je me suis posé la question, mais pourquoi quand on attachait l'anneau, les gens m'ont jamais posé la question, pourquoi l'attachez-vous? Cet anneau était attaché tous les jours. Personne n'a eu compassion de lui. Personne n'a pensé à lui. Mais quand le temps de sa visitation arrive, le Seigneur veut le détacher. On pose la question, pourquoi les détachez-vous? C'est comme si la libération de cet anneau mettait mal à l'aise le maître. Bien sûr. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de ta percée. Il y a des gens qui ne seront jamais contents de te voir avancer avec Dieu. Mais le Seigneur va te dire, même s'ils ne veulent pas, même s'ils ne veulent pas te relâcher, le maître a déjà donné l'ordre, détacher-les, détacher-les. Et cet après-midi, la grâce de Dieu va te détacher. Elle va te détacher des liens de famille. Elle va te détacher des malédictions héréditaires. Elle va te détacher de tous les combats qui te bloquaient au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Alors, parlons maintenant des empreintes de ce que la grâce de Dieu va réaliser dans la vie de cet anneau. La première chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce va faire dans la vie de cet anneau, c'est que la grâce va amener un shift. La grâce va amener un déplacement dans la vie de l'anneau. L'anneau était comme dans un parking. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs jours, cet anneau vivait la même chose, voyait les mêmes choses. L'anneau voyait les gens voyager, lui était toujours attaché. Nous avons plusieurs chrétiens, ils prient, ils adorent, ils donnent leur dîme, mais leur vie est stationnaire. Les gens se marient, toi tu restes toujours dans les parkings des célibataires. Les gens achètent des maisons, toi tu es toujours dans les parkings des locataires. Les gens dans le ministère, toi tu es toujours dans les parkings des chômeurs, des gens qui n'ont rien. Lorsque la grâce de Dieu te rencontre, la première chose que la grâce de Dieu fait, c'est qu'elle va t'enlever dans l'association des chômeurs, dans l'association des célibataires, dans l'association des mendiants. La grâce de Dieu va d'abord te faire déplacer de là où tu es. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que la première chose que la grâce de Dieu fera dans ta vie, c'est qu'elle va t'échanger. Elle va t'enlever de là où tu es pour t'introduire dans une nouvelle saison. Amen. Je suis en train de parler comme un prophète de l'Éternel que le temps est arrivé où il y aura un shifting dans ta vie. Il y aura un mouvement de transfert. L'Éternel va t'enlever d'un point A pour t'amener dans un point B. L'Éternel va t'enlever dans l'association des mendiants pour t'introduire dans l'association des hommes que Dieu a établis et que Dieu a épanoui. Quelqu'un dit encore Amen. Et lorsque je parle de ceci, nous voyons par exemple l'apôtre Pierre qui était un homme de pêche. La Bible nous dit qu'il avait travaillé toute la nuit sans attraper même un poisson. Et lorsqu'il a échoué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené sa barque dans le parking. Et la Bible dit qu'il a commencé à laver le filet parce qu'il a travaillé, il n'a rien eu. Il y a des gens qui se sont déjà découragés. Ils se disent, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai donné la dîme, j'ai donné les offrandes, j'ai reçu des prophéties, mais je suis toujours dans la même position. Rien ne change, rien n'avance dans ma vie. Mais la Bible dit que le matin, Jésus arrive au bord du lac de Génézareth. Il trouve des barques dans le parking. Quand vous lisez la Bible parle seulement que Jésus vit des barques.
Mais lorsque je fais mes recherches, j'ai compris que les lacs de Génézareth étaient parmi les lacs les plus poissonnés à cette ville-là. Et tous les commerçants, tous les hommes d'affaires venaient là-bas pour acheter les poissons. Et les commentateurs de la Bible disent qu'on pouvait y retrouver environ 3000 barques. Imaginez-vous que 3000 barques dans les parkings. Et ce qui est grave, ils ont travaillé la nuit, ils n'ont rien eu. Et ils sont découragés, ils sont en train maintenant de nettoyer les filets pour rentrer à la maison. Jésus arrive dans ces parkings-là. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que lorsque la grâce de Dieu arrive, Dieu va t'enlever dans le parking. Ton travail ne va pas chômer. Ta carrière ne va pas chômer. Ton mariage ne va pas chômer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Amen. 3000 barques, Jésus va sélectionner la barque de Pierre. Il va lui dire, Pierre, avance. Il va retirer Pierre parmi les autres barques qui étaient dans le parking et il va l'amener dans les eaux. C'est-à-dire que lorsque la grâce de Dieu te rencontre, il y a ce shifting-là qui va commencer. Il y a ce mouvement qui va se faire. Je suis en train d'entendre un bruit qui annonce un changement de position dans ta vie. Le Seigneur va enlever quelqu'un dans la bassesse et l'amener dans la grandeur. Le Seigneur va enlever une famille dans le blocage et l'introduire dans la saison du changement. Quelqu'un dit Amen. 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 Bien-aimé, cette parole, elle est pour toi. Tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Même le Dieu de la Bible, c'est un Dieu du changement. Il dit à Israël, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant, bougez quand même. Yes. De nouvelles choses. Que Dieu te donne quand même de nouvelles connexions. Et Dieu amène ta vie à vivre de nouvelles choses. Il y a des gens qui ne touchent que le même somme d'argent, même catégorie de job, même catégorie. Non, je suis en train de te dire que Dieu va te déplacer. Dieu va t'amener dans une nouvelle saison de choses. Quelqu'un dit Amen avec gloire. Amen. Et ce qui est grave, écoutez, ça c'est très important. Ce qui est grave, c'est que lorsque Jésus monte dans la barque de Pierre, Jésus ne change pas d'adresse. Jésus lui dit, rentre seulement dans le même lac là. Le même lac où tu avais péché hier et que tu n'avais rien eu là. Maintenant, parce que la grâce arrive, là où tu avais échoué hier, aujourd'hui tu n'échoueras pas parce que tu y entres maintenant avec la grâce de Dieu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec la grâce, par moment, la grâce te fera rentrer dans les zones où tu avais été humilié. La grâce te fera rentrer dans le quartier où les gens s'étaient moqués de toi comme célibataire. La grâce te fera rentrer dans le quartier où tu as marché longtemps comme un piéton. Mais parce que tu y rentres avec la grâce, tu ne rentres pas comme la même personne, mais tu rentres comme une personne transformée. Yes. Amen. My God. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Amen. Et Amen. est-ce qu'il y a une femme qui est bénie par ce message? Amen. Comme je t'ai dit hier, approprie-toi ce que je suis en train de te déclarer. Approprie-toi ces messages-là. Le Seigneur va te lever dans le même lieu où on t'avait humilié. C'est-à-dire quelqu'un qui avait décidé de mouver. Parce que dans cette ville-là, les gens t'ont vu tellement célibataire que tu te dis non, je move. Je pars à Washington, là, je peux vivre comme une nouvelle célibataire que les gens ne connaissent pas. Non, je suis en train de te dire toujours là, dans la ville où tu es là, où les gens t'ont vu célibataire, c'est là où Dieu va t'élever, tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier là-bas. Tu vas te marier là-bas. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. La deuxième chose que Dieu fait dans la vie de cet anneau, ou qu'il va faire dans ta vie, parce que quand je parle de l'anneau, considère l'anneau comme toi-même. C'est toi dont le Seigneur parle. La deuxième chose, bien aimé, lorsque vous lisez la Bible dit que lorsque l'anneau est détaché, qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit, ils jetèrent leurs vêtements sur l'anneau. Ils jetèrent leurs vêtements sur l'anneau. La première chose qui m'a tiqué, c'est qu'un animal n'a pas besoin de porter les habits. L'animal ne porte pas les habits. Mais la grâce de Dieu a fait que l'anneau puisse recevoir les choses qui n'étaient pas de sa nature. Cela veut dire que lorsque tu marches avec la grâce de Dieu, même les choses pour lesquelles tu n'étais pas qualifié, tu ne les recevras pas en ton nom, mais au nom de la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Amen. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Hein? Amen. Il y a des choses que tu ne méritais pas. Il y a des choses qui n'étaient pas de ta race, des choses qui n'étaient pas de ta catégorie. Mais parce que tu as la grâce de Dieu, on posera des vêtements sur toi. Des vêtements que tu ne mérites pas. Mais on va les poser. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Deuxième explication que je donne à cela, c'est que je me suis demandé, mais qui ont posé ces vêtements? Qui ont amené ces vêtements? Les mêmes gens qui t'avaient vu nu,
Les mêmes gens qui t'avaient vu humilié, lorsque la grâce de Dieu arrive sur toi, la grâce de Dieu va imposer un transfert. Les gens prendront les choses qui leur appartiennent, ils te les donneront. Amen. Come on. Est-ce que tu peux dire un amen de conviction? Amen. Amen. La grâce de Dieu fera que les gens te donneront. Vous savez qu'il y a des moments où tu travailles pour avoir, il y a des moments où tu peines pour avoir, mais il y a aussi des moments où Dieu ordonnera aux hommes de te bénir. Okay. Dieu ordonnera aux gens de te donner. Come Je on. déclare au nom de l'Éternel qu'en 2023, on te donnera. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. La façon Come de on. dire Amen m'étonne. J'ai dit qu'en cette année de l'Éternel a donné l'ordre. L'Éternel a donné l'ordre. Les gens te donneront. Les gens te donneront des choses que tu ne méritais pas. Pourquoi? Parce que quand il y a la grâce attire aussi. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu sur toi commence à attirer les bonnes choses. Que la grâce de Dieu sur toi t'attire de bonnes relations. Yes. Que la grâce de Dieu sur toi t'attire les dollars. Come on. Il y a des gens qui n'aiment pas les dollars ici. Hein. La grâce de Dieu. La Bible dit Les dollars. Amen. que Dieu te donne des dollars dans ton compte. Là. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, mais là, ça vient d'où? La grâce de Dieu va le faire. Amen. Bien aimé, j'insiste sur ça. J'insiste sur ça. La Bible dit qu'ils jetèrent leurs vêtements sur l'anneau. Ils jetèrent leurs vêtements sur l'anneau. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année 2023, les gens te donneront. Les gens te donneront des contrats. Les gens te donneront des orientations. Les gens te béniront. La Bible, ça c'est Dieu qui parle à Élie. Il lui dit, va au torrent de Kérit. Pourquoi? J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la saison des empreintes de la grâce de Dieu, il y a une saison où Dieu donnera les ordres. Dieu va ordonner même aux païens de te bénir. Là, je prophétise dans la vie de quelqu'un qu'il arrivera des saisons où tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Amen. Amen. Des maisons, mais que la grâce de Dieu va simplement t'imposer. Toi, tu vas habiter dedans. Amen. Amen. Est-ce que tu peux respirer et dire Amen correctement? Amen. Amen. Yes. La grâce fera que les gens te donnent des choses. Yes. Tu te réveilles seulement les matins comme ça, le pasteur Timothée t'appelle. Non, j'ai seulement envie de t'envoyer $500. Oh, yes. Come on. Come on. Amen. J'ai seulement envie de faire un chèque. Toi-même, tu te dis, mais ça vient d'où? Non, la grâce de Dieu sur toi fera que les gens travailleront pour toi. Les gens feront des choses pour que toi, tu puisses jouir. Oh, yes. Là, c'est parmi les empreintes de la grâce de Dieu. Amen. Maman, ma soeur, mon frère, cette année, ne te décourage pas, ne désespère pas. Dieu est capable de donner les ordres. N'est-ce pas, la Bible dit, j'ordonnerai au trésor des... C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ordonnerai au trésor des nations. C'est-à-dire que les dollars des États-Unis, les dollars de Washington, les dollars de Seattle, les dollars de Virginia, les dollars qui sont dans toutes les banques que vous connaissez là. Dieu donne l'ordre. Quand Dieu donne l'ordre, même un carnivore peut garder la viande sans la manger. Parce que toi, tu Est-ce que quelqu'un peut dire un amen de gloire? Amen. Même s'ils ont besoin de vêtements là, mais ils vont les jeter sur toi. Parce que la grâce de Dieu est ton partage. Amen. Alléluia. Un autre élément important avant que nous nous prions, une empreinte très importante de la grâce de Dieu dans la vie de cet annonce, c'est que lorsque la grâce de Dieu entre dans la vie d'une personne, cette personne devient participante à la nature de Dieu. C'est très important. C'est-à-dire que la gloire de Dieu devient aussi ta gloire. Le succès de Christ devient aussi ton succès. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est monté sur l'anneau. Les gens ont commencé à célébrer. Les gens ont commencé à danser. Ils ont placé les habits sur l'anneau. Ils ont pris d'autres habits. Ils ont placé sur le sol. Partout où l'anneau devait passer, l'anneau devait marcher sur ces vêtements-là. Mais pourquoi l'anneau marche sur les vêtements? Ce n'est pas à cause de lui-même. C'est à cause de la personne que l'anneau porte sur lui. Ok. Il y a des choses que tu vivras pas à cause de toi. Pas à cause de ta bonté. Je peux même exagérer pour dire, pas même à cause de ta prière, mais à cause de la personne de Christ que tu portes sur toi. Amen. Les gens célébreront ta vie. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans ta saison de la grâce, l'Éternel poussera les gens de te célébrer.
Ok. Imaginez-vous un animal qui a passé tout son temps attaché, lié, mais parce que la grâce est entrée dans sa vie, l'anneau est entré maintenant dans la saison de la célébration. Les gens ont commencé à célébrer l'anneau. Quand ils étalaient l'épargne là, même s'ils disaient que non, nous n'étalons pas pour toi, nous étalons pour Jésus. Mais Jésus dit, parce que je suis monté pour toi, tu participes dans ma gloire. Il m'acclame, toi aussi tu acclamé. Il danse pour moi, il danse aussi pour toi. Il me célèbre, il te célèbre aussi. Je suis en train de déclarer au nom de l'Éternel, le monde célébrera ta vie. Ta vie sera célébrée, ta maison sera célébrée, ton mariage sera célébré, ton ministère sera célébré, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus qui est monté sur toi. Oh my God. Yes, yes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Yes, il me parle. Et toutes les fois que tu vivras les empreintes de la grâce, dis-toi que ça s'appelle grâce. Hein? C'est-à-dire que tu n'as rien mérité. Il y a des gens qui sont célébrés, mais qui oublient que notre célébration là, c'est parce que nous portons quelqu'un sur nous. Yes. Lorsque tu oublies que le monde te célèbre à cause de la grâce qui est sur toi, tu vas perdre la grâce. Okay. Apprenons à maintenir le poids de Jésus sur nous. Ça, c'est un élément important que je partage avec le peuple de Dieu ce dimanche que je voulais te dire aussi. Parce qu'il y a un aspect que nous prenons seulement quand l'anneau est en train d'entrer à Jérusalem. Les gens sont en train de chanter Hosanna à celui qui vient au nom du ciel, ainsi de suite. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Jésus était monté sur l'anneau. Jésus n'était pas un enfant, c'était quand même un grand monsieur de 33 ans. Mais il est transporté par qui? Par un petit animal. C'est-à-dire que l'animal subissait les poids ou les kilos de Jésus sur lui. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que pendant que les gens étaient en train de célébrer, là, Jésus était assis sur l'anneau. L'anneau subissait les kilos de Jésus sur lui. Mais l'anneau n'a pas refusé. Je suis venu dire à quelqu'un que la gloire dont tu as besoin a aussi des exigences. Les gens te célébreront, les gens t'acclameront, mais tu dois garder le poids de Jésus-Christ sur toi. Okay. Quand Jésus est monté sur l'anneau, l'anneau pouvait ressentir la douleur. L'anneau pouvait dire, Jésus, tu pèses. Et ça la passe. Wow, c'est très important. Il ne pouvait pas garder quelqu'un de 33 ans sur son dos. Je ne sais pas la distance entre Bethphagée et Jérusalem, mais l'anneau a supporté le poids de Jésus sur lui. Celui qui a besoin de vivre la gloire doit supporter le poids de la gloire. Celui qui a besoin de vivre le règne de Dieu doit supporter le poids du règne. Celui qui a besoin de dominer avec Jésus doit supporter le poids de Jésus sur lui. Il y a des choses que la grâce de Dieu t'imposera. Il y a un régime de vie que la grâce de Dieu t'imposera. Ça fait mal au genou, ça fait mal au dos, ça fait mal au cœur. Mais tu as besoin d'être célébré, tu dois garder Jésus sur toi. Si tu te dis, Jésus, ça devient too much pour moi, descends d'abord. Quand Jésus descend, les acclamations vont s'arrêter. Mais si tu veux que les gens continuent à t'acclamer, accepte aussi de maintenir Jésus sur ton dos. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Wow. Est-ce qu'il y a une femme qui est bénie ce soir? Il y a un homme qui est béni ce soir? Oh, éternel Dieu m'a délégué pour te dire que la saison où ta vie sera célébrée est arrivée. La saison où le nom de ta famille sera célébré est arrivé. La saison où ton ministère sera célébré est arrivé. La saison où ton mariage sera célébré est arrivé. Mais n'oublie pas, partout où tu seras célébré. Ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton intelligence, mais c'est à cause de celui qui est monté sur toi. Amen. Gardons Jésus sur nous. L'apôtre Paul dit, ne me faites pas de peine, pourquoi j'ai en moi le marque. J'ai en moi le marque de Jésus. C'est-à-dire qu'il est très capital de maintenir le poids de Jésus sur nous. Le poids de Jésus oblige une discipline, une vie de prière. Il y a des choses dont tu as besoin, tu as envie de manger comme tout le monde, mais la gloire peut te dire ne mange pas jeune. Tu sens le poids de la gloire, tu es fatigué, mais tu te dis je ne veux pas rejeter Jésus. Je dois les garder jusqu'à ce que je vais entrer à Jérusalem. Amen. Je dois tenir la présence de Dieu jusqu'à ce que je vais atteindre la destination finale que Dieu a pour ma vie. Come on. Alléluia. Amen.
Yes. J'aimerais que nous passions quelques minutes dans la prière avant que je My retourne God. la parole au pasteur Timothée. J'aimerais Yes, là Lord. où tu es, ma soeur, mon frère, que tu puisses te connecter à cette grâce, que tu te connectes à ces messages. J'aimerais que tu considères ta vie comme cet anneau. La première chose que j'ai aimé, c'est que l'anneau, c'est un animal. Un animal ne parle pas. Ok. Un animal ne parle pas. Mais Jésus a pensé à lui. C'est-à-dire que l'animal n'avait jamais prié. L'animal n'avait jamais eu le temps de jeûner. Mais Jésus a dit que je ne monte pas seul, je vais monter avec l'animal. Si quelqu'un qui n'a jamais prié, Dieu l'a exaucé. À combien plus forte raison toi qui pries? Je suis venu Jésus. encourager une femme de prière que Dieu a un projet sur toi. Dieu a un projet pour tes enfants. Dieu a un projet pour ton mariage. J'aimerais Yes. que quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu dans quelques minutes. Amen. Tu vas lui dire seulement, Seigneur, comme tu avais Seigneur pensé Jésus. à cet animal, pense à moi. Moi, j'ai les promesses. Pense à moi. Pense à ma famille. Pense à ma maison. Pense à mon mari. Nous sommes longtemps demeurés dans la vie stationnaire. Nous prions, les choses n'avancent pas. Nous gênons, rien n'avance dans nos vies. Père, s'il te plaît, introduis-nous dans la saison des shifts. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God. Je vais Mon Dieu, t'entendre. introduis-nous, Père. Introduis-nous dans la saison de gloire. Introduis-nous, Père, dans la saison de gloire. Au nom de Jésus. Introduis-nous, Père, dans la saison de gloire. Oh my God. Chandarama, Sande, Brasi, Malara, Boboskaya. Que tu nous introduis dans cette saison. Introduis dans cette saison de gloire. Au nom de Jésus. Que tu m'introduis dans cette saison de gloire. Au nom de Jésus. Oh my God. Chandarama, oh my God. Mon Dieu, mon roi. Je vis un mouvement. Que je vis un déplacement. Que je vis un déplacement. Au nom de Jésus. Que je puisse vivre ce déplacement. Au nom de Jésus. Que je puisse vivre, Père, ce déplacement au nom de Jésus. Déplacement, Père, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les documents à l'immigration sont libérés. La grâce de Dieu va accélérer la procédure de ta stabilité au nom de Jésus. De la même manière qu'on avait posé les habits sur cet anneau, je déclare au nom de l'Éternel que les hommes commencent à te bénir, que les hommes commencent à bénir ta vie, que la richesse commence à te suivre. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je déclare en 2023, le bonheur et la grâce accompagneront ton mari, le bonheur et la grâce accompagneront tes enfants, le bonheur et la grâce accompagneront ta vie partout. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vivez les empreintes de la grâce. J'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. Que mon Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Jésus. Amen. Nous recevons au nom de